Ah, Paris, ses terrasses, ses entrées de métro Art Nouveau, sa tour Eiffel et ses célèbres kiosques à journaux. Comme beaucoup de Parisiens, j'aime bien me rendre au kiosque du coin de ma rue pour acheter le journal ou une revue. Je peine toujours à retrouver mes titres favoris sur les présentoirs trop remplis de magazines aux thématiques étonnantes, mais c'est ce qui fait tout le charme de l'expérience. Ces kiosques sont des éléments incontournables du Paris des cartes postales. Vous avez forcément en tête cet édifice en fonte verre-bouteille avec son dôme et sa petite frise en fer forgé. Conçu par l'architecte Gabriel Daviou, cette espèce de mini-monument au charme désuet fait partie du paysage depuis le milieu du XIXe siècle. Avant son apparition, les journaux sont vendus dans de miteuses petites baraques en bois qui font un peu désordre dans la capitale. Et c'est au nom de la salubrité et de la modernité que le baron Haussmann demande à Daviou de créer ses kiosques. Ce mobilier fait alors partie d'un programme systématique d'ameublement des parcs, squares et artères principales de la capitale, qui comprend également des bancs, des grilles, des panneaux, des corsets tuteurs pour les arbres, des lampadaires, etc. Tous ces éléments, réalisés en série, contribuent alors à créer le paysage urbain uniforme et cohérent du nouveau Paris, capitale moderne des 19e et 20e siècles et modèle pour les grandes villes européennes. Mais aujourd'hui, ils ont fait leur temps. La mairie de Paris a annoncé le remplacement des 400 kiosques décrétés inconfortables. On y mourait de froid en hiver, de chaud en été, étriqués et vieillots. Alors, ces nouveaux kiosques sont plus spacieux, plus confortables, même éco-performants, grâce à des panneaux solaires. Et à l'heure d'Internet et de la crise de la presse, la vente de journaux ne suffit plus. Donc, on pourra y faire plein de choses. Recharger son téléphone, déposer ses piles usagées, poster son courrier et même acheter des billets de spectacle ou trouver son chemin sur des cartes interactives. Alors contents les Parisiens ? Pas du tout, bien au contraire. Les nouveaux modèles de kiosques ont suscité une véritable levée de boucliers et sont comparés à des photocopieuses ou à des bennes à ordures. Devant ce tollé, la mairie a accepté de revoir sa copie. Les toits ont été modifiés pour donner un aspect un peu plus ancien et la peinture verte a été préférée au gris métal. Vous le voyez, il est toujours délicat de toucher au patrimoine urbain parisien. Ces kiosques qui ont été peints, photographiés, filmés, décrits, chantés sans discontinuité depuis plus de 150 ans constituent en fait une partie de l'identité de la capitale et de son imaginaire. Quelque chose me dit pourtant que dans 50 ans de cela, d'autres se battront pour ces photocopieuses, au charme si typique du début du XXIe siècle.